C'était des jours où l'esprit et le cœur, à l'unisson, participent à remettre l'être humain dans sa peau véritable, dans son identité fondamentale, celle qui détermine sa pensée et son action fondée sur un héritage souvent diffus et insoupçonné, transmis de génération en génération par l'éducation. Ce jour-ci en est un, car il nous replonge dans l'histoire de Tafsir Maba Diakhouba et de ses illustres compagnons qui ensemble ont écrit les pages parmi les plus belles de notre passé. Or, nous le savons après avoir lu Djibril Tamsir Niane, qui, dans Soundiata ou l'épopée Manding, fait dire au griot Balla Faseke que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. En plus, en nous retrouvant donc aujourd'hui sur le site de Pathé Badiane pour jeter un regard sur le passé, nous pensons aussi et surtout à l'important capital à transmettre nécessairement aux générations présentes et futures. Et l'histoire, nous le savons aussi, c'est la rencontre de l'homme, de l'espace et du temps. Or, c'était Maba Diakhouba, ici à Pathé Badiane, le 30 novembre 1865. On ne peut être qu'ému à ces évocations parce que nous réapprenons que notre pays se construit depuis très longtemps, que de dignes enfants ont posé des jalons importants au prix de sacrifices immenses, poussés par le sens de la dignité et de l'honneur, le souci de porter haut l'étendard des grandes valeurs et l'objectif de donner un sens à la vie. Mesdames et messieurs, la bataille de Pathé Badiane, c'est une histoire. L'histoire du RIP, l'histoire du Saloum, du Kadior et du Jolof, l'histoire du Sénégal, ou plus exactement de la Sénégambie. Maba, comme on l'appelle communément. Après sa rencontre avec El Hadj Omar Al-Foutiou Tall en 1846 à Kabakoto, commence la mission à lui confier de défendre l'islam et de le propager aussi largement que possible autour du RIP, en somme, sur la Sénégambie. Il s'y met sans tarder par l'enseignement et par le procédé de conviction pacifiquement, puis, devant des hostilités sanglantes à son projet, il engagea le djihad armé contre les résistants souvent complices des colons et contre le colonisateur lui-même. On situe l'événement déclencheur au vendredi de Nandjigui, qui vit le massacre d'une centaine d'érudits musulmans par les Tchédos, des batailles célèbres. On opposait Maba aux Français dans l'attaque au poste de Kaolack en 1862, juste après la bataille de Gouindjouli, qui opposa Samba Laobé et son père Makodou. Je ne m'étendrai pas sur cette partie de l'histoire du Sénégal. Je vais insister sur Pathé Badiane, qui nous a rassemblés aujourd'hui, ici, au niveau de ce lieu mythique et mystique. L'intelligence guerrière du stratège Almami Tafsir Maba a permis d'anticiper sur l'arrivée des troupes de Pinet-Laprade à Paoskoto et à les attendre un peu plus haut au ravin de Pathé Badiane où nous sommes. Un guet-apens, une embuscade qui se solda par la déroute de Pinet-Laprade et de ses hommes qui, sur le verso de leur déroute, ont abandonné 2 canons, un énorme butin de guerre. Canon bii ñu xale yi di gis mag ñi gis ko yow bokk ci li ñu war a gën a damoo Sénégal te ñu ngi xëccoo naan li ñu sàccoon wala li ñu foqan ñoon ci sunu moomeel démb ñu ngi koy lijjanti mu jógee France ñëw waaye moomeel gi moo gën a garaaw bu maq doom daanelee kënu ba borom fàtte ko ndax mënut a weesu loolu nañ ko màggal bëgg ci wane ko. Et les griots de chanter la victoire du héros de Maba Diakhouba et de ses glorieux alliés. Parmi ceux-ci, Lat Dior, que Maba avait refusé de livrer aux colons, provoquant ainsi cette confrontation historique. Il y eut enfin l'embuscade de la victoire de Thiofak en 1867, qui fut suivie de l'expédition du Sine où mourut Maba. Cette même année, cette disparition du marabout guerrier est le début d'une légende à compter sans relâche. Ces nombreuses victoires, toutes surprenantes d'ailleurs, pour ses ennemis, en sont la preuve par 9, devrais-je dire. À la tête de ces troupes, le vaillant homme a toujours fait montre de courage et de détermination exceptionnelle. Il est tombé sur le champ de l'honneur, les armes à la main,
de façon incontestable et indiscutable. Maba, c'est également le nationaliste. Et le panafricaniste, il a toujours eu une conscience élevée de la continuité territoriale, de la continuité culturelle, devrais-je dire, sociale. Il n'avait cure de ce que seront les frontières après 1885. Il voyait loin, il voyait grand, il percevait déjà la nécessité d'organiser notre continent et surtout de le pacifier. L'Afrique et la Sénégambie lui doivent beaucoup, et énormément même. Un tel homme, comme tous ceux de sa trempe, mérite notre attention soutenue. Ils sont des symboles dont l'image doit rester ad vitam aeternam, pour que l'on puisse toujours, comme une source limpide et bienfaisante, nous abreuver et enrichir notre sang de la volonté d'aller de l'avant.